félicitations pour cette victoire. Quelle est votre analyse du match? Écoutez, ça a été encore un gros match avec un adversaire coriace qui avait posé de gros problèmes au Lierse et on l'a vu, puisqu'elle a su, malgré le but qu'on lui avait infligé sur les 20 premières minutes, elle avait su revenir, rester dangereuse. Nous, on était pas mal, mais on pouvait faire mieux à tenir le ballon. On a eu des situations où on devait, je pense, accentuer l'avantage du score avant la mi-temps. Mais on n'a jamais eu le doute parce qu'on est confiant de ce qu'on fait depuis le départ dans ce championnat. Et cette deuxième mi-temps, bien souvent, elle est souvent à notre avantage. Et on a fait une grosse deuxième mi-temps. On a peu concédé à cette équipe en occasion. On est toujours resté dangereux. Il a fallu une erreur du gardien pour nous remettre dedans et accentuer l'avantage. Après, il y a des espaces qui se sont ouverts et on a su maîtriser notre sujet sur le deuxième mi-temps. Donc je tiens surtout à féliciter mes joueurs encore une fois de plus qui répondent toujours présents, malgré les scénarios parfois qui ne sont pas toujours faciles, mais malgré ce championnat qui est toujours de plus en plus difficile pour nous parce que tout le monde veut essayer de nous battre. Et je tiens vraiment à les féliciter et leur souhaiter, et puis ainsi qu'à tous les supporters, un excellent Noël parce qu'on est en train de faire une saison extraordinaire. Une année 2016 qui a terminé en chapeau de rouge, j'avais dire, avec ce 16e match et cette victoire. C'est extraordinaire, 16 matchs invaincus, 13 victoires, 3 matchs nuls. Je crois qu'au début de saison, peu de personnes nous voyaient, même nous, mais au fur et à mesure, on s'est découvert beaucoup de qualités. On a su trouver les équilibres et aujourd'hui, on voit qu'on répond présent à chaque match. Donc, je suis très heureux de piloter ce groupe-là et très heureux d'être au KSV Roeselare. Et j'espère qu'il reste 8 matchs. J'espère qu'on va tirer le maximum de points pour peut-être nous éviter une finale. Oui, parce que si ça continue comme ça, on n'aura pas besoin de finale. Je crois que c'est l'objectif. Quand vous avez tout gagné, j'ai envie de dire, tous les adversaires directs, vous avez envie de... Si vous êtes capable de le faire une première fois, vous pouvez le faire une seconde fois. On sait que les matchs sont de plus en plus difficiles, on voit bien. On voit que les équipes essayent de nous contrer aussi. Mais on est resté dans nos principes de jeu et on a su revenir grâce à nos principes. Donc on va continuer à prendre match par match. Il en reste 8. Cette trêve hivernale va être très importante aussi parce qu'on doit revenir tout de suite et jouer contre Anvers. Donc ce sera un match à 7 points. Donc on va savourer, mais pas faire n'importe quoi. Pas manger trop de chocolat ni de foie gras, mais on va surtout savourer ce qu'on est en train de vivre ensemble, tous ensemble. Et je crois que les joueurs ont vraiment envie de continuer cette aventure dans le positif, quoi. Les investisseurs ont déjà annoncé des renforts pendant la trêve hivernale. Est-ce que ce noyau, cette équipe de Roulers a vraiment besoin de renforts? Moi, officiellement, on m'a rien dit. Vous savez, on a un groupe qui vit très très bien. On voit que chacun répond à chaque fois lorsqu'il y a des absences, des suspensions. Non, ce qui est intéressant, c'est de garder ce groupe-là. Après, si on doit le renforcer, c'est peut-être par rapport à un ou deux départs sur des joueurs qui manquent de temps de jeu. Mais on a encore tout le mois de janvier pour voir où on se situe. Mais s'il y a un renfort ou deux, on verra. Mais aujourd'hui, c'est pas la question. Merci et bonne fête. Merci. José Riga, j'imagine que c'est la déception, même la frustration qui règne en ce moment. Oui, c'est le deuxième week-end. La semaine passée, c'était encore bien plus flagrant parce qu'il y avait eu une équipe sur le terrain. Bon, ici, on a les occasions. Je pense qu'on a la toute première qui est un peu symptomatique de ce qu'on va vivre après. Eux, il leur en faut pas deux. On connaît l'efficacité de cette équipe. Et voilà, au terme d'une rencontre où on est venu jouer chez le premier, je pense que personne ou toute personne d'autre qui a vu le match ne peut pas s'imaginer qu'il y a une telle différence de points sur le match. Au décompte final, voilà. Frustration, déception. Donc finalement, on finirait par oublier le contenu. On a tous vu le deuxième but, un but stupide en fait. Qu'est-ce que vous avez dit à votre gardien qui a joué pendant des années ici à Roulers? Qu'est-ce que vous avez dit à Gilles Lenz après le match? Rien. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Simplement, c'est le métier de gardien. Quand il commet une erreur, ça se paye cash. C'est dommage parce qu'à ce moment-là du match, on est toujours bien et il y a toujours l'envie de réaliser quelque chose. Donc voilà, c'est clair que c'est frustrant pour lui, c'est frustrant pour l'équipe. Mais parler de ça après, quoi dire? De toute façon, il ne faut pas parler pour parler, il faut parler quand ça semble utile. Est-ce que cette équipe de Cercle a besoin de renforts pendant la trêve? Je pense que je me suis déjà... Je pense, j'ai déjà dit sur le sujet ce que j'en pensais.
J'ai déjà dit que voilà, on risquait de voir ce genre de rencontre sans pouvoir nécessairement être suffisamment efficace. Donc voilà, tout le monde sait ce que je pense de l'équipe. Et aujourd'hui, dans une situation difficile, puisque vous m'avez dit avant le match, sans autant de joueurs importants, ben, voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je pense qu'on l'a fait. Mais au final, voilà, c'est un peu la maladie du cercle. Derrière une bonne prestation, il n'y a pas nécessairement le contentement des points. Or, c'est la seule statistique valable en football. Merci et bonne fête. Merci.